Voilà, bonjour à tous. Nous avons effectivement une journée bien chargée, mais une journée avec des sujets peut-être lourds, mais intéressants dans le sens où ils intéressent notre manière d'être chrétien, d'être engagé dans la cité. Des sujets intéressants parce qu'ils intéressent notre manière de témoigner aussi de notre foi, et pas simplement de témoigner de notre foi en parole, mais surtout de témoigner de notre foi aussi à travers nos actes et notre comportement. Cette question sur le comportement et le comportement chrétien lié au Christ, lié à la personne du Christ, a été une réflexion importante et déterminante aussi dans le groupe de travail que je présenterai tout à l'heure, dans le cadre du CNEF, du Conseil national des évangéliques de France, pour proposer des réflexions et des outils autour de la lutte contre les abus sexuels, et en particulier dans nos églises et nos œuvres évangéliques. Un texte en particulier a guidé aussi notre réflexion, et je vous propose la lecture de ce texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. Et nous lirons les versets 1 à 10 de ce chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. À ce moment même, les disciples vinrent demander à Jésus : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Amen, je vous le dis. Si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et quiconque accueille en mon nom un enfant, comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule de moulin au cou et qu'on le noie au fond de la mer. Quel malheur pour le monde! Il y a tant de causes de chute. Certes, il est nécessaire qu'il y ait des causes de chute, mais quel malheur pour l'homme par qui cela arrive. Si ta main ou ton pied doivent causer ta chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou infirme que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. Dans quelle mesure partageons-nous la préoccupation de Dieu pour les plus faibles et les plus vulnérables autour de nous, dans le royaume? Cette question doit nous tarauder chaque jour dans notre manière d'être en relation avec les uns et les autres. Ici, dans notre texte, la question vient aux disciples de savoir qui est le plus grand. Et Jésus donne comme réponse, en fait, l'illustration qu'il donne, c'est de prendre un enfant et de le placer au milieu de l'ensemble des disciples qui posent cette question. Cette question
nous interroge sur la manière dont nous utilisons parfois notre statut. Vous savez, souvent dans les formations qu'on donne, on rappelle une chose, c'est qu'il y a le statut, la fonction et le rôle. Ici, Jésus évacue la notion du statut. Parce que parfois, nous pouvons utiliser aussi notre statut pour écraser les autres, pour impressionner les autres, pour faire pression sur les autres. Et du coup, sur les plus vulnérables peut-être, sûrement, dans nos églises, dans nos œuvres. Ici, ce texte, l'enseignement qui est donné par Jésus est une sorte de guide pour bien vivre en fait les relations interpersonnelles. Et pour bien vivre ces relations, Jésus évacue la notion effectivement de statut. Et en mettant l'enfant au centre, qui à l'époque n'avait pas de statut particulier, dit soyez aussi comme cet enfant qui n'a pas de statut, mais qui a un rôle à jouer dans la société, qui a un rôle à jouer aussi dans la communauté. Et il interroge ici la responsabilité des croyants, non pas sur leur étiquette, mais sur leur cœur et leur manière de vivre. La grandeur, c'est cela, c'est savoir aussi vivre comme le Christ. Quelles sont les qualités alors que Dieu recherche chez ses disciples? Et en premier lieu, on pourrait poser cette notion d'humilité. C'est le premier défi. Notre premier défi, peut-être de ne pas nous croire trop grands, trop suffisants, trop forts, trop puissants, peut-être cachés aussi derrière nos statuts. Alors nos statuts avec un E et nos statuts avec un T. Cette humilité, en fait, que Jésus nous montre en exemple avec cet enfant, mais nous montre en exemple avec sa personne elle-même. Lui qui n'a pas tenu à mettre en avant son statut de Dieu lui-même pour venir jusqu'à nous et nous accompagner dans notre humanité. Avec bienveillance, avec bonté, avec amour, et non sans s'imposer et vouloir imposer. Dans le monde, admirer ceux qui sont grands est souvent considéré comme quelque chose de normal. Pour Jésus, il y a ici un renversement de valeurs. Et dans la communauté des croyants, des chrétiens attachés au Christ, il doit y avoir ce renversement de valeurs. Dans nos communautés, dans nos œuvres, ce renversement de valeurs est important pour que nous considérions que nous sommes serviteurs et au service les uns des autres. Et cette notion du service et du serviteur et de l'exemplarité du serviteur a aussi guidé nos travaux. Jésus nous met ensuite aussi au défi de considérer à quel point nous devons être authentiques dans notre vie de disciples. Authentique. Cette authenticité qui vise à ne pas provoquer, en tout cas d'occasion de chute, des scandales, comme dit le texte, de scandales, d'éviter les scandales, mais surtout de ne pas être à l'origine de scandales qui peuvent provoquer des dommages spirituels, mais parfois plus profonds, chez les personnes que nous devons servir, que nous avons à servir, et à servir en deux mots et non pas à asservir en un seul. Jésus nous met au défi de vivre là notre vie de croyant dans cette dynamique d'authenticité de notre foi, de mettre en corrélation notre foi en Jésus et notre manière de vivre cette foi et de la partager aussi avec les autres. Et c'est un devoir d'exemplarité.
nous devons être en guerre aussi contre nos propres tendances au péché. Parfois, nous sommes en guerre contre le péché, et souvent le péché chez les autres. En premier lieu, cette authenticité, c'est d'être en guerre contre notre propre tendance au péché, à nous éloigner en tout cas de ce que Dieu demande que nous soyons en tant qu'enfants de Dieu, attachés à son enseignement, mais encore plus attachés à sa pensée et à sa manière de nous voir vivre. Jésus dit en quelque sorte que si nous voulons le suivre, alors il nous faut être radical dans notre manière de nous considérer nous-mêmes, et peut-être être prêt à arracher des choses en nous qui iraient à l'encontre du message dont nous sommes porteurs. Enfin, nous avons le défi d'imiter Jésus, un défi immense, mais son esprit nous accompagne. Mais imiter Jésus, c'est prendre soin et restaurer. Prendre soin et restaurer. Et dans ce texte, ensuite, dans la suite, à partir du verset 11, que nous n'avons pas lu, il y a la parabole dite du mouton égaré, où le berger prend soin du mouton qui s'est égaré. Et nous avons là aussi un bel exemple de comment Jésus attend que nous vivions notre service auprès de celles et ceux qui nous sont confiés, en prenant soin, en restaurant, sans être une occasion de chute quelconque. Tout cela est précieux pour Dieu. Nous sommes précieux pour Dieu, mais les autres sont précieux aussi pour lui. Et il nous demande d'avoir cette même considération vis-à-vis des petits, des vulnérables, des faibles, mais de tout un chacun. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la pastorale, le fait de prendre soin. Malheureusement, dans nos églises, des fois la pastorale est écornée, égratignée par notre manière de servir, parce que nous mettons en avant plus notre statut pour pouvoir nous imposer, plutôt que d'imposer la pensée, la manière de vivre du Christ. Alors, je nous laisse pour terminer cette prière avant de lire le texte dans Philippiens. Seigneur, rends-moi honnête, rends-moi authentique par ton esprit en examinant mon cœur et en nourrissant ma vie d'actions et d'attitudes qui t'honorent. Pour terminer, je vous invite à lire dans Philippiens, chapitre 2, les 11 premiers versets. S'il y a quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Avec humilité au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ, lui qui était vraiment divin. Il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant
jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Le document qui a été édité par le CNEF suite au travail du groupe de travail dont je vais donner quelques informations maintenant, s'intitule d'abord « Bonnes pratiques pour lutter contre les abus sexuels dans les églises et les œuvres ». Mais ce titre-là devait être d'abord le sous-titre. On l'a changé pour des raisons de communication. Et on avait choisi comme titre « Pour une déontologie au service des plus vulnérables ». La volonté qu'on ait un cadre pour notre comportement en tant qu'au service du Christ dans son royaume, à travers nos différentes responsabilités, où nous sont confiés des hommes, des femmes, des enfants, des familles, de réfléchir à un comportement qui soit exemplaire aussi, selon l'exemple du Christ. Et donc ce titre-là, pour une déontologie et au service des plus vulnérables. D'abord, je vais reposer un peu le contexte, parler du groupe de travail, présenter les supports qui existent déjà, et ensuite la présentation du service d'écoute. Alors nous avons normalement jusqu'à 11h15 et on aura un temps de travail ensuite. Temps de travail personnel et temps de travail aussi en petits groupes. Tout d'abord, parler du contexte. Les responsables, les instances en tout cas du CNEF, nous n'étions pas les seuls, mais ont été interpellés à l'époque aussi par une actualité qui devient encore plus criante maintenant, secoués par les affaires de mœurs liées à des autorités religieuses, mais plus largement à des autorités, religieuses ou non, à tout un ensemble de personnes qui ont des statuts et qui, grâce malheureusement à leur statut, ont commis des atrocités auprès de personnes en vulnérabilité, en exerçant une pression, des abus psychologiques, mais des abus qu'on dit de pouvoir ou de faiblesse, qui malheureusement ont été encore plus loin avec des abus sexuels. Et ces abus, nous voulons les dénoncer. Tous les abus, nous voulons les dénoncer. Des abus qui malheureusement sont aussi à déplorer dans nos milieux. Et le phénomène n'est pas nouveau. J'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui ont une cinquantaine, une soixantaine d'années et qui ont subi de tels abus aussi dans leur communauté, dans des communautés, je me souviens, moi-même, j'étais tout petit, dans lesquelles j'ai pu grandir aussi. Nous ne sommes pas à l'abri, même si nous formons petite communauté, au regard des grandes communautés qui sont touchées peut-être autour de nous. Mais nous avons un devoir d'exemplarité. Un devoir d'exemplarité du fait que nous portons le nom du Christ. Là récemment, c'est le rapport de la commission indépendante contre les abus sexuels, la CIAS, qui a fait la une de l'actualité et qui rappelle combien dans le cadre ecclésial,
ça peut paraître facile en tout cas de connaître de tels abus. Nous avons donc les uns et les autres un devoir d'exemplarité. Et parce que nous avons un devoir d'exemplarité, en cohérence avec le message d'amour, de justice et de vérité que nous proclamons, nous ne pouvons pas nous satisfaire de simplement quelques sparadraps par-ci par-là. Mais nous devons agir. Nous avons voulu le faire à travers un livret, certes, aussi utile soit-il, mais nous appelons à plus que cela, à une prise de conscience et à des engagements concrets aussi dans nos églises, dans nos œuvres, pour que de tels comportements et de tels actes n'y aient plus cours impunément. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous rappelons l'autorégulation. Et que l'autorégulation, en tout cas, ne dispense pas de porter plainte. Alors, nous avons souhaité en tout cas que toute cette action, et le livret en particulier, aide chacun à être mieux armé, en tout cas pour faire face à la souffrance des victimes, en vue d'une restauration de leur dignité, pour accompagner aussi les auteurs vers une repentance suivie d'un changement de comportement et surtout pour éviter les actes et les récidives. Le groupe de travail a été composé de personnes représentatives au sein du Conseil national des évangéliques de France. Et les AFP étaient présentes à travers sa présidente, donc Françoise Caron, moi-même, William Joutet, pour la Fédération des Églises du Plein Évangile. Donc chaque pôle, en tout cas, qui compose le Conseil national des évangéliques était représenté. Donc le pôle des églises appartenant aux membres de la Fédération protestante de France, le pôle des églises charismatiques, le pôle des assemblées de Dieu, le pôle des œuvres et le pôle du réseau FEF. Et pour nous accompagner, nous avons voulu aussi qu'il y ait des personnes avec des qualifications particulières, des compétences particulières, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau théologique, et de la théologie pratique, au niveau de l'éthique et au niveau de l'accompagnement en relation d'aide. Alors, il y a eu l'édition tout d'abord du livret. On aurait voulu le distribuer aujourd'hui à celles et ceux qui ne l'ont pas encore reçu, mais vous êtes sûrement nombreux à l'avoir reçu, puisque le CNEF a envoyé de manière systématique à l'ensemble des églises et des œuvres membres du Conseil national des évangéliques un exemplaire avec la charte dont je parlerai tout à l'heure et une affiche. Malheureusement, la Poste n'a pas honoré ses engagements. Ça arrive. Mais du coup, on n'a pas les livrets à vous livrer. 44 pages avec 3 parties. 3 parties qu'on a voulu, dans l'ordre, un éclairage, tout d'abord des éclairages théologiques, des éclairages juridiques et des conseils pratiques. Quelques points importants concernant les éclairages théologiques, avec comme sous-titre service et protection. Donc j'ai rappelé cette notion aussi de serviteur et d'exemplarité dans notre service, et c'est quelque chose qui est fortement rappelé ici en tant que ministre. Voilà, ministre du culte, ayant autorité, comment nous exerçons cette autorité? Et de rappeler que le terme ministre, en fait, nous ramène à la notion de service, et que nous sommes au service de celles et ceux qui nous sont confiés. Nous ne sommes pas les gérants de leur vie, nous ne faisons pas pression sur eux. Notre autorité est une bienveillance assurée, une veillance sûre, et non pas une surveillance.
Et pour nous, c'était important de rappeler cette notion et que le terme ministre, ministère, signifie serviteur et que nous avons comme devoir de protéger aussi. Et que le responsable est un modèle. Le rôle de protection de l'Église est un lieu. Alors, vous savez qu'au Moyen-Âge, notamment, hein, lorsque quelqu'un était sous pression, poursuivi et autres, il pouvait se réfugier. Et on voit ça même dans l'Ancien Testament, hein, avec l'autel, on se réfugiait à l'autel, auprès de l'autel. Là, normalement, il ne devait rien nous arriver. Nos églises sont-elles des lieux non seulement d'accueil, mais des lieux où les gens peuvent être en sécurité pour leur propre intégrité, leur intégrité personnelle. Nos églises doivent être des lieux de protection. Et ça nous interroge aussi sur la manière dont nous exerçons la discipline au sein de nos communautés. Le choix aussi des personnes qui sont au service. Non seulement les responsables, les pasteurs, ou les responsables d'église, mais tout un chacun à qui on confie une responsabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir répondre de ses actes dans sa relation avec les autres. Nous avons là une obligation d'exercer notre discipline avec bienveillance et de rappeler que le responsable est un modèle et il y a un devoir là d'exemplarité. Et enfin, dans cette partie aussi, de ne pas négliger le fait que nous sommes dans un État, nous vivons aussi avec un gouvernement et autres, et que avec des autorités, d'autres autorités, et que selon aussi ce qui nous est encouragé par les textes bibliques, nous avons aussi à nous soumettre dans la mesure où c'est bon, et nous croyons que c'est bon, nous avons aussi à nous soumettre à la loi de la République. Ensuite, après les éclairages théologiques, on a les éclairages juridiques qu'on voulait pour mettre en avant la prévention et la gestion aussi. Et là-dedans, la prévention des abus dans les églises, et en cas d'abus, de savoir comment agir, comment réagir, agir de manière aussi responsable sur le plan pénal, sur le plan de la discipline, comme sur le plan aussi de la communication. Comment communiquer aussi des situations qui sont vécues dans nos différentes communautés ou nos œuvres. Et puis, une partie aussi sur le secret professionnel du ministre du culte. Et vous savez qu'il y a eu jurisprudence aussi avec l'affaire Barbarin, qu'on dit Barbarin, voilà, sur cette notion-là de jurisprudence, de secret professionnel du ministre du culte. Et des obligations quand même que nous pouvons avoir en tant que ministre du culte. Enfin, nous avons terminé ce livret avec des conseils pratiques pour l'accompagnement et les soins. Pour accompagner les victimes, pour accompagner aussi l'abuseur, et des conseils laissés aux aidants, aux pasteurs, aux anciens, aux responsables d'église. Et on sait qu'accompagner en tout cas de telles situations, en s'assurant en tout cas d'une entière attention vis-à-vis des personnes concernées, ne peut s'envisager sans un certain nombre aussi de recommandations et d'attitudes bienveillantes. Et pour nous, il y a des choses qui sont importantes dans le domaine de la formation. On ne s'improvise pas non plus aidant comme ça ou au niveau de la relation d'aide sans avoir une formation aussi appropriée pour éviter en tout cas tous les débordements, peut-être les conseils mal posés, une écoute aussi qui ne soit pas suffisamment active ou suffisamment réactive. Et la partie justement concernant les soins
se termine ainsi, et j'aimerais la lire. Les abus sexuels font l'effet d'un tsunami tant pour la victime, ses proches, que pour l'Église. Offrir sa présence, entourer, encourager et agir avec courage favorise la résilience et la transformation de la souffrance en une nouvelle force de vie. Nous désirons que nos églises soient ferments d'espérance dans un monde meurtri et qu'elles offrent une famille sûre et bienveillante à ceux qui cherchent le Christ pour le suivre et le servir avec joie. Lié à ce livret, il y a eu la charte d'engagement qui a été votée à l'unanimité par l'assemblée plénière du CNEF. Voilà, ça c'est le vote d'engagement pour cette charte qui est reconnue comme texte de référence maintenant du CNEF. Donc, charte d'engagement pour lutter contre les abus sexuels. Et nous encourageons tous les membres du CNEF, Union d'églises et œuvres, ainsi que les églises affiliées à utiliser tous les outils qui sont ou seront associés à cette charte. Dans cette charte, il y a plusieurs points. Nous reconnaissons avec humilité que des abus sexuels ont eu lieu et peuvent malheureusement encore avoir lieu dans nos églises, nos œuvres, composées d'hommes, de femmes et d'enfants, et nous regrettons profondément le mal qui a été fait aux victimes de ces abus et reconnaissons les blessures qu'ils occasionnent. Ces comportements sont un péché qui entache le témoignage de l'Église de Jésus-Christ. Nous affirmons avec fermeté la responsabilité des auteurs de ces actes sur le plan pénal, mais aussi moral et spirituel. Les abus sexuels ainsi que tout abus de pouvoir n'ont pas leur place dans l'Église, car ils sont en contradiction avec l'Évangile de Christ, qui prône la valeur de chaque personne, sa liberté et sa dignité. Nous reconnaissons que, s'agissant des personnes en situation d'autorité ou de responsabilité, les abus sexuels résultent également d'un abus de pouvoir, qui est un dévoiement grave de la fonction de responsable dans l'Église, telle que la Bible nous l'enseigne. Par conséquent, nous nous engageons résolument à lutter contre les abus sexuels dans l'Église en décidant ensemble de mettre en œuvre des actions de prévention dans nos communautés et associations pour sensibiliser les personnes et les informer de leurs droits, veiller à ce que les victimes puissent être accompagnées sur le chemin de la restauration, signaler et traiter les situations en conformité avec les lois de notre pays, veiller en collaborant les uns avec les autres à ce que les ministres du culte et responsables de nos églises et œuvres soient choisis avec vigilance, les former à leurs responsabilités spirituelles et légales et les accompagner dans l'exercice de leur ministère. Nous nous engageons à diffuser la présente charte auprès de nos propres membres, de nos équipes et des personnes que nous servons. Il y a aussi une affiche de prévention qui donne les informations que tout un chacun peut avoir aussi, avec les numéros de téléphone pour alerter. Et je terminerai avec le service d'écoute qui est en cours. Donc, le groupe de réflexion est composé de Françoise Caron, donc président de la Fédération nationale des associations, Jean-Pierre Kasmierziak, qui est président de ACC France, Nancy Lefebvre, la juriste du CNEF, Jonathan Ward, président du RESAM, et moi-même comme pilote de ce groupe de réflexion. Dans notre réflexion, nous avons travaillé sur une équipe d'accueil et nous sommes en cours de choisir la personne qui sera rémunérée, en tout cas pour la coordination de ce service. 5 à 10 personnes compétentes et formées aussi à l'écoute, avec l'assurance de confidentialité et aussi l'assurance, face aux situations qui nous sont remontées, l'assurance d'un suivi. Un site internet dédié avec un formulaire pour accueillir la parole, la possibilité d'envoyer aussi un courrier. Nous avons décliné en tout cas la première proposition que nous avions d'avoir un service téléphonique qui est parfois difficile aussi à gérer de suite. Ça ne veut pas dire qu'ensuite il n'y aura pas une écoute et un temps d'écoute avec les personnes concernées. Un site internet aussi avec des ressources, des ouvrages, des articles, les coordonnées d'organismes spécialisés pour le suivi, pour la prévention, pour la formation. Adossé à
à cette équipe d'accueil et ce site internet une commission de conseil et de suivi qu'on appelle la CCS, la commission de conseil et de suivi, avec une dizaine de personnes choisies, en tout cas pour leurs compétences professionnelles, juridiques, psychologiques, médicales, judiciaires, pastorales, sociales. Une commission qui sera force de conseil auprès notamment des structures qui peuvent être touchées, parce que parfois on est dépourvu aussi face à cette situation, soit des fédérations d'églises, des unions d'églises, soit des œuvres elles-mêmes, qui, face à une situation d'abus sexuel, voilà, dans leur structure, ne savent pas comment en tout cas gérer ça. Donc là, cette commission sera force de conseil. Elle va s'assurer aussi du bon suivi des situations, que ça ne soit pas enterré quelque part, de veiller aussi au bon fonctionnement du service de manière indépendante et de proposer aussi des formations et des actions de prévention. Voilà, et ce qu'on veut, c'est, à travers ce service, c'est briser le silence en libérant et en accueillant la parole. Voilà, avant d'aborder voilà, le temps de travail, juste un temps peut-être de réaction et de questions, et Sandra Vlasiak animera ce temps. Merci Sandra. Merci Marc. Donc je crois que ce sujet évidemment suscite parmi nous des questions et des réactions. Donc là, on se donne quelques minutes pour justement être à votre écoute, si à chaud, avant qu'on se mette à travailler ensemble et à réfléchir de façon précise. Mais là, on voulait vous laisser l'occasion de prendre la parole pendant quelques minutes. Donc n'hésitez pas à vous signaler si vous souhaitez réagir, apporter une information, une réflexion, une interrogation. Marc est là pour vous répondre. Donc profitez-en, parce qu'après, vous n'aurez plus que le guide une fois que vous, voilà, si vous l'avez reçu. Donc c'est l'occasion. Oui. Alors. Ouais. Juste une question, c'est Germaine Pommier, je suis sur Lyon et je suis dans une AFP d'écoute. Ma question, c'est que si les actes d'abus sont faits par des autorités spirituelles, qu'ils soient dans l'école du dimanche ou dans n'importe, en général, en tout cas c'est mon vécu de personnes qui sont venues me parler, en général ils ne vont pas aller se décharger ou dire au sein même de l'Église. Et en particulier, par exemple, ce petit livret, ça passe par les autorités, ça descend, si ça descend. Voilà. Et je me demandais quel était le travail d'aller toucher sans passer par en haut, qui descend, mais comment on peut faire pour toucher en bas et que eux puissent aller ailleurs, parce qu'ils ne vont pas aller d'eux-mêmes obligatoirement sur le site du CNEF, ils ne vont pas aller... je veux dire, le chrétien lambda, il n'a pas toutes ses ressources. Et toutes les ressources viennent d'en haut. Alors, ma question, c'est comment on fait pour que ces personnes et eux-mêmes, vraiment, que nous, par tout ce qui est fait là, on puisse les toucher en direct. Alors on est conscient effectivement de cette problématique. Alors tout d'abord, peut-être la communication autour du livret a généré quand même de nombreux articles, et pas simplement dans le réseau, en tout cas journalistique proche, mais plus largement. Donc ça a permis aussi de faire connaître ces ressources. Ces ressources, elles sont aussi disponibles et pas simplement en diffusion au niveau des églises et à travers les responsables. Elles sont aussi dans les librairies. Il y a possibilité en tout cas d'avoir accès à ce livret indépendamment des églises elles-mêmes. Donc ça, on a voulu aussi faire en sorte que ce livret soit disponible dans les librairies. Après, c'est aux librairies, aux diffuseurs, effectivement, de travailler pour diffuser le plus largement possible. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que de plus en plus de nos églises affichent et la charte et l'affiche aussi. Et donc ça permet à tout un chacun dans une communauté d'être au courant, voilà, de ce qui se vit, de ce qui s'est mis en place.
Et le service d'écoute, on le veut indépendant, en tout cas, du CNEF. Donc le CNEF est là pour encourager, mais c'est un service qui sera indépendant. Et la commission de conseil et de suivi, on veut aussi qu'elle soit indépendante pour qu'il n'y ait pas d'interaction, enfin, d'interférence effectivement dans la tête des gens en se disant mais tout compte fait c'est on va s'adresser à nos responsables qu'on veut dénoncer aussi ou des responsables qu'on voudrait dénoncer. Donc on est conscient de cet enjeu en tout cas pour laisser la liberté aux personnes, voilà, de pouvoir s'exprimer. Mais ce qu'on veut, c'est justement qu'il y ait cette alerte dans nos milieux pour que voilà, tout un chacun puisse voilà, profiter aussi de ce service et de l'accompagnement. Bonjour. Oui, Cécile Revon de l'AFP 87. Juste une remarque par rapport à ce que vient de dire la personne qui vient de parler. C'est que en fait, même si on est chrétien, on est soumis à la loi, quoi, comme tout citoyen de ce pays, et que donc il y a des lois par rapport à tous les abus qui peuvent être commis, notamment sur une personne vulnérable ou mineure de moins de 15 ans, qui invitent chaque citoyen à signaler. Il y a pour cela dans chaque département une cellule de recueil et donc on appelle la CRIP. Donc c'est une cellule départementale de recueil des informations préoccupantes. Avant on disait signalement, maintenant on dit IP, informations préoccupantes. Mais du coup qui invite chaque citoyen à signaler tout mauvais traitement qui serait commis sur personnes vulnérables ou mineures de moins de 15 ans. Donc je pense que ça c'est important de l'avoir en tête et que d'ailleurs maintenant il y a une grosse sensibilisation au niveau même des violences conjugales et tout ça pour chaque citoyen à signaler, même si on est simple voisin, j'allais dire. Donc à combien plus forte raison, voilà, si on sait que alors on ne peut pas forcément prouver, mais du moins on peut signaler pour qu'il y ait aussi une enquête qui soit faite sur cette situation-là, parce que le mineur en question peut toujours être en danger. Et donc, on se doit de le mettre à l'abri si besoin est. Donc, si vous lisez le livret dans les conseils, il y a ce rappel-là. Et on rappelle aussi les différents numéros, les différents services qui existent et auxquels on peut s'adresser. Puisque, on a une obligation morale, mais on a une obligation aussi légale. Voilà. Merci. Je voulais juste compléter la réponse de Marc par rapport à Germaine d'abord. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a choisi de vivre ce temps aujourd'hui au niveau des AFP, parce que je pense que notre mission auprès des familles nous permet qu'il faut qu'on travaille sur cette communication avec les familles de nos associations. C'est peut-être plus facile que par les églises directement parfois. Donc ça, c'est important qu'on se mobilise tous de notre place. La deuxième chose, c'est que c'est vrai tout à fait qu'il y a ces numéros circulent maintenant. Il y a un gros travail de fait de communication pour interpeller chaque citoyen à dénoncer, à alerter. Mais dans nos milieux, comme ceux, d'ailleurs, comme dans les milieux catholiques, il y a quand même un poids qui pèse et qui fait qu'il y a aussi tout ce conflit de loyauté, cette culpabilité. On retrouve ça par rapport à l'inceste sous d'autres proportions, et qui fait que c'est difficile de faire ce numéro et que la plateforme peut être un relais pour accompagner dans ce domaine-là. Il y a quand même une chape de plomb et parfois, parce que l'abus est commis par un responsable spirituel, cette difficulté à ce conflit de loyauté entre guillemets le respect du ministère, on entend ça, et puis la conscience qu'il se passe quelque chose de pas bien. Donc ce travail-là permet aussi de faire sauter un peu cette chape de plomb et de pouvoir accompagner en interne vers l'alerte. On va prendre encore une dernière question ou réaction. Bruno Feuillerat, donc AFP 64. On est très content vraiment que ce travail ait été fait, c'est formidable.
moi, ma question, c'est par rapport au volet prévention. Jusqu'à quel niveau de détail pouvons-nous aller? Il y a certaines églises qui, par exemple, ont mis en place dans leurs locaux des mesures préventives du genre toutes les portes sont vitrées, école du dimanche ou même salle d'entretien pastoral. Les enfants ne vont jamais avec un seul adulte aux toilettes pendant l'école du dimanche, etc., etc. Donc vraiment, il y a des niveaux de détail auxquels les gens ne pensent pas, mais peut-être qu'il faudrait les divulguer, enfin les rassembler, pour éviter et prévenir ce genre d'abus. Tout à fait. En tout cas, ce qu'on a aussi dans l'idée, c'est de mettre de telles ressources sur le site internet. La commission aussi de conseil et de suivi va avoir, comme je l'ai rappelé aussi dans son cahier de charge, des formations à mettre en place aussi dans ce domaine pour les différentes églises dans les régions. Donc l'idée aussi, c'est d'étendre au maximum, en tout cas, des formations et des actions préventives, et d'aider dans le concret aussi, dans les aménagements, comme vous l'avez rappelé, les aménagements. Enfin, il y a des choses, et même au niveau des instituts de formation, pour les cadres, pastorales, théologiques, de rappeler certaines pratiques, de bonnes pratiques en tout cas, dans l'accompagnement personnel, dans la pastorale, ce qu'on dit la pastorale, de savoir aussi qu'on ne reçoit pas quelqu'un seul en fermant son bureau, enfin on laisse ouvert, enfin voilà, donc d'avoir un bureau aussi vitré, ben oui, c'est aussi une précaution. Donc il y a des précautions à prendre. Et je pense que ça, c'est des ressources aussi qui seront diffusées au fil de l'eau ensuite. Oui. Ça fait partie en tout cas des choses qu'on réfléchit. Alors, on vous remercie. Je crois qu'on vous a mis un petit peu aussi l'eau à la bouche. Il y avait peut-être d'autres réactions. Donc, pardonnez-nous, on va avancer un petit peu dans le programme. Mais justement, vous allez pouvoir vous exprimer individuellement. Alors, on a, avec Marc, essayé de réfléchir à comment concrètement vous impliquer et vous faire travailler sur ce thème difficile, mais qu'on veut aborder ensemble avec courage et trouver ensemble des solutions. Donc, on va vous demander là de prendre, si vous le voulez bien, juste 5 minutes pour répondre à titre personnel aux questions que vous retrouverez dans votre dossier individuel. Donc, on a regroupé ces questions. Donc, vous pouvez répondre directement sur votre papier. Il y a 3 secteurs, éducation et prévention. Donc, au niveau des actions prioritaires que vous souhaiteriez mettre en place dans votre AFP, ou de quoi avons-nous besoin pour prévenir ce genre de dérive? Quelles personnes sensibiliser à ces risques et par quels moyens? Quels sont les besoins de votre AFP pour mettre en place des actions de prévention? Ensuite, on a un deuxième thème sur l'accompagnement et le soin des familles affectées. Donc, sur le type d'accompagnement que vous souhaiteriez recevoir de votre AFP si un des membres de votre famille était victime. Et quels sont les besoins de votre AFP pour améliorer l'accompagnement des familles concernées. Et puis un troisième thème sur les synergies et partenariats. Donc, quelles actions communes est-ce que vous pourriez proposer avec d'autres organismes, qu'ils soient chrétiens ou non? Et justement, quels organismes identifiez-vous comme acteurs reconnus et partenaires potentiels? Voilà, vous avez 5 minutes. C'est parti. Voilà, donc pas d'inquiétude si vous n'êtes pas arrivé au bout. On va encore avoir du temps pour travailler sur ces questions. Donc, ce qu'on voudrait que vous puissiez faire maintenant, si vous en êtes d'accord, c'est de vous mettre par binôme. Donc, le plus simplement possible pour éviter les déplacements, la personne qui est la plus proche de vous, de vous regrouper par 2. Et puis, on va vous demander de travailler pendant 10 minutes et d'échanger sur les réponses que vous avez pu apporter avec votre voisin, voisine, et d'essayer de regrouper celles qui vous sont communes ou celles que vous souhaitez vraiment retenir. Voilà. Et on vous a distribué 3 couleurs. Donc, au niveau voilà, vous avez 3 petits post-it. Donc là, vous allez pouvoir ensemble choisir ce que vous souhaitez retenir pour chaque thème.
Alors, au niveau des couleurs, pour l'éducation, ce sera en rose. Et pour l'accompagnement et le soin, ce sera en bleu. D'accord? Donc, le troisième, vous trouverez. Donc, rose. Donc, le premier, c'est rose. Le second, c'est bleu. Et pour synergie et partenariat, ça sera orange. Voilà. Hein? Donc, voilà, 10 minutes, vous allez pouvoir échanger sur vos réponses. Merci. Et si vous manquez de papier, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, donc on vous remercie beaucoup d'avoir pris ce moment de réflexion. Merci beaucoup pour vos échanges. On avait prévu de prolonger sous forme de 4, etc. Mais on veut quand même coller au programme de la journée. Et puis, de toute façon, naturellement, il y a des groupes de 2 ou de 3 ou de 4 qui se sont formés. Donc, ça tombe très, très bien. Donc, on vous remercie pour ce court travail, mais on entendait le beau doux de la réflexion, là, des échanges. Et vos post-it nous sont très précieux. On va évidemment les récupérer. Alors tout à l'heure, à l'issue de cette matinée, quand on sortira de la salle, vous avez peut-être aperçu à la sortie des panneaux. On vous demandera de coller les post-it en respectant le code couleur pour qu'on puisse regrouper toutes vos questions sur les 3 thèmes et nous faire un travail d'analyse, de vous faire un retour des solutions que vous avez proposées, de ces projets, de toutes ces idées. Et sachez qu'elles vont aussi nous permettre de nourrir la réflexion au niveau, pour que le service d'écoute réponde aussi aux besoins que vous aurez pu pointer ce matin. Donc, merci beaucoup pour ces moments et de déposer vos post-it tout à l'heure à la sortie. Voilà, je laisse la place à Françoise Caron.